En fait, c'est une de mes clientes qui se fait tatouer par Mathéo aujourd'hui. À l'époque, moi, je lui avais déjà fait un tatou très significatif pour elle. Puis aujourd'hui, elle revient pour son autre chien Simba, qui est mort à l'âge de 5 ans, tu me disais, auprès de toi, le jour de Noël. Donc rien que ça, c'est déjà assez poignant. C'était il y a combien de temps? Il y a une année. Il y a une année, Ouais. Ok. Il y a une année, ouais. Et du coup, tu as fait aussi de la compétition avec lui, comme tu faisais avec lui. Et puis, c'est la médaille qu'il avait gagnée. Il y a combien de temps, cette médaille-là? C'était un mois avant qu'il s'en aille. Ah putain, Ouais. tu sais ce qu'il avait? Non, en fait, c'était un chien qui avait pas de problème de santé. Ouais. Ben, justement, un mois avant, j'ai fait la médaille mondiale avec lui. Oui. Et puis là, le 23 décembre, on s'est couché, il s'est endormi à côté de moi, puis le matin, je me suis réveillée, il était plus là, quoi. Aucun symptôme, rien du tout? Rien du tout. Et en plus de ça, c'est tous des chiens qui sont suivis pour le cœur et tout ça. Donc il n'y avait pas de raison qu'il s'en aille, quoi. Mais t'as pas su par la suite? Non, on n'a pas su. Après, comme me disait le vétérinaire qui le suivait au niveau du cœur, c'est un peu comme chez les gens, quoi. Il suffit que le cœur descende trop bas, un peu comme les jeunes athlètes qu'on voit. Et il lâche. Et puis le cœur, il peut pas remonter, en fait. Donc il s'arrête, quoi. C'est comme une pile qui est à plat, quoi. Ah putain, bien. Okay. Puis ça, c'était vraiment dur parce que je disais, ça c'était mon chien un peu mangeur d'énergie parce qu'il était toujours au taquet, il était toujours prêt à vouloir faire plein de trucs. Et puis la seule nuit où il n'est pas venu me réveiller à 4 h du matin, en fait, il était parti, quoi. Donc après, je m'en suis voulu, parce que j'ai pas réalisé. Ouais. Oui, mais comment de toute façon, tu pourrais rien faire. Mais il n'y avait aucun symptôme, 5 ans, c'est super jeune. Combien de temps ils vivent ces chiens-là normalement? Écoute, là j'en ai un dans mon équipe qui a 14 ans. Ouais. Donc, puis t'as tendance à te dire, ils font du sport, c'est l'inverse. C'est ça, puis en plus ils sont suivis, les miens, ils sont chouchoutés. We are filming the story about the dog. We are making a video about this also. Donc on vous présente aussi Mathéo. Mathéo, c'est vraiment la référence en tatou noir et gris. C'est un des meilleurs au monde, on peut le dire. Je vais vous dire, c'était mon idole quand j'ai commencé à tatouer. Voilà. Donc je suis vraiment fière de l'avoir aujourd'hui avec moi dans mon shop. Et c'est surtout quelqu'un de très humain qui adore les animaux. Donc c'est vraiment mon modèle. Je suis vraiment contente qu'il fasse le tatou aujourd'hui. Il a tatoué ou j'ai dit qu'il a fait son chat à Milos? Ouais, il m'a fait le portrait de mon chat sur le côté du mollet. Et du coup, je suis contente parce que moi je t'ai tatoué, Mathéo va te tatouer, et puis c'est quelque chose de hyper symbolique. Alors c'est encore plus beau. Symbolique, ouais. Simba a eu le temps de faire une portée. Oui. Et donc, il y a ces 2 petits chiots que tu as encore aujourd'hui? Alors, je les ai toujours, ils ont 6 ans maintenant, les chiots. Ah. Et puis, un de ses fils, c'est aussi médaillé mondial avec moi. Et c'est ce que je lui disais, elle gagne tout. C'est incroyable. Vous faites ça sur le côté du mollet? Derrière, ouais. D'accord. Là, vous voyez, du coup, il y a Simba, les 2 petits de la portée et la médaille qui est présente. Il ne dérange pas qu'on vienne faire du tout, non, ça ne me gêne pas. Ah, merci beaucoup. Merci.